Monsieur Perrault, on a eu récemment l'Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce BD Chaleur, on précise. C'est une deuxième officiellement pour cette nouvelle chambre-là. Oui, oui, effectivement. Cette fusion la fusion des deux MRC Avignon et Bonaventure. Ouais. Là, qu'est-ce qui s'est passé un peu? Là, des nouveaux membres, entre autres, nouveaux administrateurs? Plutôt? Des nouveaux administrateurs, 4 nouveaux administrateurs. Puis c'est sûr qu'on veut que chaque 2 ans, il y a toujours des administrateurs qui soient sortants, puis d'autres qui sont entrants. Donc, pour s'assurer qu'il y a toujours du nouveau personnel au sein du conseil d'administration. Puis, il y a 2 ans, on avait fait voter dans nos règlements généraux le fait que le travail, par exemple, de président, ben c'est maximum 2 mandats de 2 ans. Ça veut dire que quelqu'un peut être à la présidence maximum 4 ans. Donc, vous, c'est dans vos Moi, c'est ma dernière année, là, c'est ça. Ça, c'est ma dernière année. Puis, on a 2 vice-présidences, une personne dans Avignon, une personne dans Bonaventure. Puis, automatiquement, comme moi, je suis de Bonaventure, la prochaine présidence va être prise par notre vice-présidente en ce moment, Nancy Goulet, qui, elle, donc, pourra automatiquement devenir présidente. Qui est du côté d'Avignon. Du côté d'Avignon. Et bon, autour de la table de ce conseil-là, on est combien de personnes? On est 13 personnes. Il y a un poste qui est un poste pour l'aile jeunesse. Donc, ce n'est pas un poste qui est élu, c'est l'aile jeunesse qui décide de qui nous envoie au sein du conseil d'administration. Il y a 6 personnes qui viennent de Bonaventure, 6 personnes d'Avignon. Donc, ça donne 13 au total. On est en campagne électorale, on n'entrera pas dedans précisément, mais n'empêche que l'économie, c'est pas mal le sujet de l'heure. Bon, c'est la première fois le référendum, mais ça, on y reviendra un jour. Mais plutôt, bon, on parle moins de santé, on parle d'économie. J'imagine pour vous, ça doit venir quand même actif, là. Il doit y avoir des attentes vers Oui, bien là, on n'a pas eu beaucoup de visites encore des grands chefs de parti. Je sais que là, notre CA de mardi, M. Damien Arsenault va venir avec quelqu'un du parti. Je ne me souviens plus qui va être là. Donc, ça va commencer. Il reste 10 jours, donc il va falloir qu'on mette l'accent là-dessus. On va peut-être aussi initier un débat. On va voir si c'est souhaitable ou pas. Chez vos membres, d'ailleurs, est-ce que ça va en augmentant les membres? On est rendu à combien? Oui, le membership est tout près de 400, donc ça va en augmentation. C'est certain que le fait d'avoir annexé le côté d'Avignon, ça fait grossir le membership. Qu'est-ce que ces membres-là ont droit? Mettons, j'ai une petite PME, je me dis, pourquoi je gérer dans la chambre de commerce? Qu'est-ce que ça m'amène personnellement? Bien, tous les événements qu'on produit durant toute l'année, ne serait-ce que ça pour quelqu'un qui est en affaires, c'est un incontournable. Chaque personne en affaires devrait être au moins 80% de nos événements pour se faire voir, se faire connaître, faire des affaires entre commerçants. Puis au-delà de tout ça aussi, on est en train de développer des avantages pour nos membres à travers des gens ici localement, des escomptes dans des restaurants. On a déjà au niveau de l'hôtellerie, quand les gens vont à Montréal ou à Québec, on a des rabais dans certains hôtels. Donc, c'est des avantages aussi qu'on veut vraiment mettre en place et les faire connaître à nos membres, parce que souvent, c'est ce qui nous est demandé. Mais je pense que ce qu'il faut qu'ils gardent en tête, la première des choses, c'est de venir en se disant qu'est-ce que je peux faire pour la Chambre de commerce, plutôt que toujours qu'est-ce que la Chambre de commerce va faire pour moi. À partir du moment où tu donnes quelque chose, c'est certain que tu reçois. On revient un peu aux paroles de JFK, hein? Pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le pays. Ça marche. Parce que déjà, bon, vous le disiez, on est ensemble, on est réseautés, une grande famille si on veut, pas les chevaliers de colombe, mais quasiment, là, on est ensemble. Donc déjà, en faisant partie de ce groupe-là, on s'entraide, on se comprend. Donc si on allait manger dans un restaurant, on va aller dans un hôtel, on va privilégier. Bien, moi, je savais que je pose toujours la question. Quand je vais quelque part, bon, t'es-tu membre de la Chambre de commerce? S'il me dit non, ça veut pas dire que je n'achèterai pas là, mais je vais dire, si tu veux que je revienne, tu auras intérêt à être membre parce qu'il faut qu'on se tienne. C'est comme ça qu'on va réussir. Si, ne serait-ce que les commerçants, on achète entre nous, les membres, ça fait une grosse force économique, puis ça, c'est important. Il faut vraiment le dire et le redire, puis le répéter sans cesse. Ça, c'est notre mission. Et comme vous dites tantôt, avec ces règlements généraux-là, qui, dans le fond, nous dessinent, de la façon dont je le vois personnellement, c'est qu'on ne gardera pas une vieille idée que la même personne en poste depuis 25 ans. Vous le disiez, on renouvelle tout le temps, donc les idées aussi. C'est ça. Moi, je suis arrivé donc, il y a 3 ans, parce qu'il me reste 1 an, là, donc ça va faire 4 ans. Je pense que, sincèrement, le meilleur de ce que j'avais comme idée, je l'ai sorti. Donc, je ne souhaite pas rester là puis surfer sur la vague des 3 premières années. Il est temps que je me retire, il va y avoir du sang nouveau, Nancy sera là, elle va avoir des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, elle va mettre ça en place avec le directeur général, Maurice Canel. Donc, je pense que c'est la meilleure des situations, puis j'espère que notre façon de faire sera copiée par des partis politiques, municipales, provinciales. Des organismes aussi. Des organismes qui, des fois, sont trop, s'attachent. Tu
sais, je veux dire, c'est pas, la chambre de commerce, c'est pas la chambre de commerce de Jean-Marie Perrault. Là. Ben non. Moi, je suis juste là de passage. Après ça, on passe le flambeau à un autre, puis il fera faire un autre bout de chemin à la chambre de commerce. Fait que ça, il faut se détacher comme personne de ces organismes-là. Et si vous avez amené ça, c'est parce que vous l'avez vu ailleurs. Vous ne vouliez pas que ça Oui. empoisonner votre Non, c'est ça, parce vie, qu'on le voit souvent. Ceux qui sont là depuis trop longtemps, ils ont l'impression que c'est à eux. C'est pas à nous, on est juste des administrateurs. T'sais, un CA, c'est du conseil d'administration. Fait que c'est pas. On est juste là temporairement pour faire avancer. Fait que si moi, pendant mes 4 ans, j'aurais donné un bout de chemin à la Chambre de commerce pour la faire avancer, je vais être satisfait, puis j'irai m'impliquer ailleurs. Tout à fait. Ouais, Peut-être pas parce qu'il ne reste plus rien Non, dedans. c'est ça. Ben non, c'est ça. Annuellement, qu'est-ce qui se passe? Bon, pour la Chambre de commerce, en événement, bon, il y a entre autres le gala reconnaissance. Le gala reconnaissance, encore cette année, là, autour du mois de novembre, à l'automne. Cette année, ce qu'il y a de nouveau, c'est que nos soupers gastronomiques, on avait commencé il y a une couple d'années, on avait été à Montréal, faire un souper gastronomique, faire connaître nos produits gaspésiens et aussi nos entrepreneurs gaspésiens à Montréal. On avait commencé ça, on l'avait fait une fois à Montréal, l'année d'après à Québec, on était retourné à Montréal. Là, ce qu'on va faire cette année, on va faire Montréal, Québec et Carleton. Donc, le même souper gastronomique va se reproduire 3 fois. Fait que ça va être vraiment intéressant à suivre ça. Et le but étant de faire justement connaître nos produits, Ben oui. puis aussi se remplir un petit peu. Oui, puis c'est quand même ouais, quand on parle de Jérôme Ferrer, là, à Québec, ça va être Marie Chantal de MC Chef, le restaurant MC Chef. OK, là, donc, oui. Donc, c'est des chefs de qualité, donc c'est de la bouffe de qualité. Puis donc, eux, ben, on leur amène nos fournisseurs du domaine alimentaire, puis ils en font des choses extraordinaires, là, de l'agneau, des fruits, Monsieur Émile avec les saumons fumés qui a fait un succès, puis maintenant il est dans tous les restaurants de Jérôme Ferrer, tout ça, donc ça donne aussi de beaux contrats à nos fournisseurs alimentaires. Et pour parler votre langage, c'est une très belle carte d'affaires. Oui, absolument. Puis c'est le fun aussi de démontrer que les gens sont surpris à Montréal, à Québec, les gens d'affaires qui viennent, c'est des gens d'affaires de Montréal ou de Québec, puis ils se rendent compte que, hey, en Gaspésie, il y a une chambre de commerce, ils ne peuvent pas croire qu'une chambre de commerce de la Gaspésie a autour de 400 membres, puis aussi actifs. Parce qu'il y a des grandes chambres dans les grands centres qui ne sont pas aussi actifs que la nôtre. Donc, c'est un modèle à suivre et à emprunter, absolument. à copier, si on veut. Oui. M. Perrault, merci beaucoup pour cet entretien. Ben, merci. Bonne journée.